Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe de France et je vais vous présenter le match Marseille contre Rennes qui a lieu ce vendredi 19 janvier à 21h10 pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va revenir sur le classement des deux équipes, voir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, on va voir aussi les derniers résultats des deux équipes et puis aussi les compos possibles avec les stratégies possibles, même si tout peut changer d'ici le début du match, parce que c'est vrai que c'est une estimation. Alors on va voir les classements. Tout d'abord, Marseille est troisième de Ligue 1 avec 42 points, 19 matchs, en 19 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 39 buts pour, 16 comptes plus 23 de goal average. Rennes est cinquième, pas si loin que ça, à 5 points de Marseille, avec toujours en 19 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 36 buts pour, 20 contre, plus 16 de goal average. Ils ont quasiment à peu près les mêmes stats en termes de buts marqués et de buts encaissés. Hop. Les meilleurs marqueurs. Alors, meilleur marqueur, c'est Martin Terrier côté Rennes avec 9 buts en 16 matchs, mais il est blessé. Donc, il sera absent. Et on a aussi Alexis Sanchez qui est. Pourquoi j'ai mis 24e buteur? Parce qu'Alexis Sanchez, il a marqué. Il est 16e buteur du championnat. Je vais mettre 16e. Avec 6 buts en 16 matchs. Et côté meilleur passeur, on a le 10e passeur, c'est Benjamin Bourigeaud, qui a 4 passes en 18 matchs pour Rennes. Et le 21e, Matteo Guendouzi, qui en a 3 en 17 matchs pour Marseille. Sur les 10 derniers matchs, alors Marseille, c'est 7 victoires à nul, 2 défaites, 23 buts pour, on se compte plus 12 de goal average, mais surtout, c'est 7 victoires d'affilée, dont 6 en championnat. Et comme vous pouvez le voir, depuis la trêve, ils ont fait 5 victoires, donc 4 victoires par au moins 2 buts d'écart. C'est monstrueux, ils sont monstrueux collectivement. Rennes sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts pour, 13 comptes, plus 4 de goal average. Alors c'est vrai que depuis la reprise, ils ont perdu 3 à Reims, ils ont gagné 2-1 contre Nice, 2-1 à Bordeaux en Coupe de France, qui est une Ligue 2 Bordeaux. Ils ont perdu 2-1 à Clermont, ils ont gagné 1-0 contre Paris. Donc ils alternent le bon et le moins bon. Mais en tout cas, on a face à Marseille, Rennes, c'est quand même deux équipes qui jouent bien, avec lesquels il y a des buts, mais Marseille est quand même dans une super forme. On va aller voir les compos d'équipe. Alors pour Marseille, c'est une compo possible, hein, parce que tout peut changer, hein, bien évidemment. Hein. Mais pour Marseille, c'est du 3-4-2-1 avec le gardien Blanco, défense Mbemba, Gigot, Kolasinac, Nac, en milieu de terrain Caboret, Rongier, Verretou, Tabares, milieu offensif Malinowski, Guendouzi et attaquant Alexis Sanchez. Super équipe qui va jouer quasiment avec 6 milieux de terrain. C'est quand même intéressant pour avoir la possession de balle et puis faire du pressing. Tout terrain. Rennes va jouer en 3-4-3 et gardien Alandard. Défense tête, Redon, vous, milieu Truffert, Magère, Tay et Traoré, attaquant Doué, Gouiri, Bourigeau. C'est pareil, 3-4-3, ça c'est pas très éloigné de la tactique de Marseille, mais en tout cas, c'est deux équipes qui vont jouer au ballon, et c'est ça qui va être intéressant, parce que là, on devrait avoir du spectacle pour ce match. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Alors, c'est vrai que je dirais que Marseille a un petit avantage par le fait on va revenir dessus. Sur les derniers matchs à domicile, c'est 3-1 contre Lorient, 2-0 contre hier, 6-1 contre Toulouse, même 1-0 contre Lyon, mais c'était en novembre. Mais voilà, ils font pas dans la demi-mesure. Collectivement, c'est très costaud, ça marque beaucoup de buts, ça prend pas beaucoup de buts. Rennes à l'extérieur, ben, si vous voulez, pas la victoire à Bordeaux en Coupe de France, mais c'est une Ligue 2. Je crois que Bordeaux est deuxième de Ligue 2. Ils n'ont pas fait des bons, ils ont perdu à Clermont, ils ont perdu à Reims. Voilà, ils n'ont pas des super résultats. Donc l'avantage du terrain va être quand même primordial dans ce match-là. Et c'est vrai que c'est peut-être un avantage pour Marseille qui est favori pour la qualification. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 19 janvier à 21h10 pour le 16e de finale de la Coupe de France. Marseille qui reçoit Rennes. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.